Hello choix 1, j'espère que tu vas bien. Alors on se retrouve du coup pour ta guidance pour la pleine lune. Qu'est-ce que ces énergies vont t'apporter? J'ai la sensation que tu as plusieurs choix possibles. Peut-être que tu es dans une croisée des chemins en ce moment. Peut-être que t'as un peu rempli de doutes. Tu sais pas où aller, tu sais plus quoi faire, tu sais plus... voilà, je te sens un peu perdu. Donc cette pleine lune, tu vas te laisser complètement laisser infuser par ces énergies et ça va t'apporter de la clarté, ça va t'apporter des vibrations qui vont s'élever en fait en toi. Tes vibrations vont s'élever de par cette pleine lune et cette éclipse. Et vu que tes vibrations vont s'élever, tu vas y voir également plus clair. En fait, ça va aller avec. C'est-à-dire que c'est comme si en fait tu vibrais à zéro par exemple et que en fait ta guidance de quel choix faire ou quel chemin prendre, qu'est-ce que je fais dans cette relation, voilà, le fait que tu sois perdu dans une situation actuelle, et ben là, le fait que tu élèves tes vibrations à une certaine fréquence, tu auras les réponses. Comme si les réponses, elles étaient à telle fréquence et qu'elles n'étaient pas en dessous. Et que là, vu que tu élèves tes vibrations, eh bien, tu vas avoir les réponses tu vas avoir les vibrations, tu vas avoir voilà, je vais y arriver. Tu vas augmenter tes vibrations et donc du coup, tu vas avoir les réponses à tes questions. La lune va t'apporter clarté, alors je regarde si vous voyez la carte. Ouais, bon, c'est pas GG hein, ce que je fais. En plus, je vais devoir les renlever pour accéder à mes cartes, mais bon, je fais ce que je peux. Sinon, je vais la mettre là. Voilà. Oui, voilà, voilà. Là, vous la voyez, je crois. Ouais. Donc, voilà. J'ai l'impression que pour le moment, la guidance est telle que vous êtes perdu et que du coup, ça va vous apporter clarté dans votre situation actuelle. Et il va y avoir également des énergies de guérison. Peut-être que vous aviez fait des soins juste avant cette pleine lune, enfin par exemple le mois dernier, où vous avez fait un travail sur vous-même. Et bien en fait, ça va venir encore plus nettoyer et guérir, en fait, amplifier votre guérison. Ça va venir amplifier votre guérison, ça va venir, en fait, je vois comme si des énergies de guérison vont venir s'intégrer en même temps que cette haute, que ces vibrations hautes qui vont s'infuser en vous. Eh ben, il va y avoir également des énergies de guérison qui vont vous permettre de vous sentir mieux dans votre corps. Cette lune et cette éclipse va mettre en lumière le chemin que vous deviez prendre. Va mettre en lumière un peu plus en fait qui vous êtes. Et du coup, ça va plus couler de source sur le chemin à prendre. Parce que finalement, quand on doute, c'est aussi qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut et ce qui est adapté à nous-mêmes. Et donc, du coup, on a un peu des doutes sur qui nous sommes finalement. Et donc là, en fait, vu que les vibrations, vu que vous allez élever vos vibrations, par cette pleine lune, eh bien, cette éclipse va vous apporter guidance et vous illuminer le chemin à prendre. Ok. Si ça résonne pas avec toi, c'est que c'est pas cette guidance-là hein, pour toi. C'est que c'en est une autre. C'est soit un autre choix, soit c'est que cette guidance de pleine lune-là n'est pas pour toi. Ouais. J'ai vraiment cette sensation où pour le moment tu peux pas voir. Et que avec cette pleine lune, et cette éclipse, eh ben, tu vas voir. Bon, je vous vois, je tutoie, hein, je m'excuse. Je me laisse porter complètement et forcément les mots et tout ça, je fais du mieux que je peux, mais des fois
mes phrases, elles ne sont pas françaises, mais le but, c'est que vous compreniez le message. Du coup, ouais, j'ai cette sensation que tout va s'illuminer. En tout cas, le chemin à prendre, pas toute votre situation, mais quel chemin prendre. Et c'est ce qui va découler une action, et cette action va ensuite découler d'autres actions, etc. Si vous étiez perdu, cette pleine lune va vous permettre de ne plus l'être. Et ça va vous permettre aussi, du coup, une fois que vous avez infusé toutes ces énergies, et ben, d'avancer sur votre chemin et aussi de mettre en lumière peut-être des parts de vous qui n'existaient pas jusqu'alors et que bah, avec ces fréquences hautes qui vous sont intégrées, eh bien, ça va vous éclairer sur des parts de vous qui existent à présent et qui a besoin de voir le jour. Et donc je vois vraiment un déploiement de la luminosité, de la clarté et un déploiement. Bon, bah c'est chouette. C'est une belle guidance. Ouais, je change un peu, hein, vous avez vu, je tire les cartes devant vous à présent. Bon. Je ressens du coup qu'il y a une connexion qui va se faire pour vous, une connexion à vous-même. Et pourquoi pas une connexion avec vos guides, l'univers, plus accrue que d'habitude, ou une nouvelle connexion que vous n'aviez pas avant et que vous avez à présent. Il y a beaucoup de clarté en fait dans votre tirage. Des réponses qui tombent, de plus de clarté. Je vais fermer la fenêtre, j'ai froid, j'arrive. Me revoilà. Oui, donc je disais que je vois, oui, plus de clarté dans votre tirage. Je vois plus de clarté de par cette pleine lune et cette éclipse. En fait, les deux cumulés, ces deux énergies d'éclipse lunaire et de pleine lune, ça va faire un super combo. C'est-à-dire que la pleine lune va vous apporter une guérison énergétique et une augmentation en fait de votre fréquence. Et du coup, l'éclipse va vous apporter clarté et guidance sur les choix à prendre ou les choix à prendre qui arrivent là, enfin pour les semaines qui arrivent quoi, les semaines, les mois à venir. Donc il va y avoir une illumination pour vous. Je vois comme oui une illumination, une clarté. Une illumination de vous, de qui vous êtes ou de qui vous avez envie d'incarner ou quelque chose qui vient à vous, qui s'illumine en vous. Et c'est possible que ce soit grâce aussi à cette guérison. C'est-à-dire que c'était un peu friction en vous, vous n'étiez pas... c'était un peu challengeant pour vous, que c'était un peu électrique en vous, mais que cette pleine lune, du coup, va vous apporter guérison de cette friction et que ensuite vous aurez la clarté. Comme si un aspect de la roue tourne. La roue tourne, ça y est, c'est fini. Il y a un nouveau cycle qui démarre, ou en tout cas une nouveauté, de nouvelles choses qui émergent, de nouvelles relations, de nouvelles capacités, de la nouveauté en fait, de la nouveauté en vous. Et donc du coup, vu que vous avez de la nouveauté en vous, ça va vous permettre ensuite de le matérialiser. Parce qu'avant, vous tourniez peut-être en rond. Avant, j'ai en fait cette image de roue qui tourne. Et c'est pour ça que je dis la roue tourne. Mais il y a aussi l'aspect, je pense, que vous étiez certainement peut-être, voilà, vous tourniez en rond. Vous tourniez en rond dans votre tête, vous tourniez en rond
tout, voilà, qu'est-ce que je fais, le fait d'être perdu, quoi. Et que ben là, le fait de tourner en rond, c'est fini parce que vous allez avoir plus de clarté. Ok. Ouais, donc là, on revient aux soins de pleine lune que je viens de faire là ce matin, qui est certainement déjà en ligne, hein. Donc, enfin, c'est même sûr, je le mets toujours en ligne avant la guidance. Et qui est un profond exercice d'ancrage et de connexion à la nature. Et en fait, on vous invite pour pouvoir recevoir pleinement ces énergies de haute fréquence et de guérison et de clarté, de vous connecter à la terre et de faire silence de tout ce brouhaha que vous aviez dans votre tête. De tout ce brouhaha qui peut être apporté donc dans votre tête de par vos peurs, de par l'extérieur, de par tout l'électronique qui nous déconnecte de notre monde, de la télévision, des téléphones, tout ça, ça nous déconnecte complètement en fait de notre monde et de notre vie. Et comment voulez-vous prendre du coup une décision si on est dans cette électronique? Moi, la première, hein, je suis là-dedans aussi, je m'inclus dedans, hein. Et du coup, là, on vous dit comment vous voulez, en gros, faire avoir des réponses si vous êtes dans votre téléphone. Il faut du coup vous ancrer et vous ancrer complètement à la nature et vous aurez la guidance nécessaire. Vous allez en fait, euh, ça va vous permettre de vous ancrer, ça va vous permettre d'accueillir complètement les énergies de cette pleine lune et de cette éclipse. Ça va vous permettre de l'infuser complètement. Alors après, ce soin, il n'est pas obligatoire, hein. C'est juste que ça va vous permettre de fluidifier l'énergie et de l'accueillir pleinement par ce soin. Mais je pense que vous pouvez l'accueillir de vous-même aussi. Mais ce ne sera pas pareil. Ça peut peut-être prendre plus de temps. Peut-être, voilà, parce que les énergies, elles sont là, elles vont s'infuser quoi qu'il arrive en vous. Mais ça peut prendre plus de temps. Que là, ça va fluidifier le soin, ça va vous permettre de fluidifier et que l'énergie circule bien comme il faut partout dans votre corps. Qu'il n'y ait pas de petites frictions par justement des pensées qui peuvent être là, voilà, ou le fait qu'on ne soit pas dans notre vie réellement finalement, ou qu'on soit plus sur nos réseaux sociaux, au téléphone avec un tel, ou voilà. Le fait que, voilà, là on nous invite à faire pause. Donc là, choix un, c'est surtout vous, du coup, là on vous invite à faire pause et à vous laisser infuser pleinement en fermant les yeux et en vous ancrant à la terre. Parce que la terre a une énorme sagesse à nous apporter pendant cette pleine lune. Parce qu'il se passe quelque chose de, de lunaire, mais du coup de nature aussi. Il y a la sagesse de la nature qui, qui est vraiment importante pendant cette pleine lune. Cette connexion avec la nature est vraiment importante pendant cette pleine lune. Comme si nous sommes vraiment amenés à faire qu'un avec elle et c'est comme ça qu'en fait on arrivera à explorer nos mondes intérieurs. Ok. Bon, si j'ai fait ça, c'est pas pour rien. Ouais, c'est ça, il y a vraiment en fait une connexion avec la nature et l'au-delà. Il y a une connexion, en fait, c'est-à-dire que ça vient de l'univers, ça vient de la pleine lune. La pleine lune s'intègre en vous, mais il y a aussi la sagesse de la terre-mère qui s'infuse en vous également en même temps, ce qui crée en fait une fusion complète des deux et une clarté intérieure. Dip, 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 dip. Ça fait beaucoup là, les copains.
Ouais, donc là, on retrouve encore ces énergies de guérison qui vont vous être amenées, qui vont vous être infusées en même temps en vous et qui vont vous apporter clarté et guidance pour les mois à venir et les jours à venir et les mois à venir. Il y a, du coup, finalement, ça va vous apporter alignement. Ça va vous apporter un alignement peut-être qu'avant vous étiez aligné, mais là, du coup, ça va être encore plus aligné. C'est comme un espèce de bilan. On fait une pause avec nous-mêmes et on capte de nouvelles choses. Voilà. En tout cas, ça va vous apporter un peu plus de guidance personnelle et donc finalement aussi un alignement personnel. Ce qui peut amener un nouveau cycle également, un nouveau départ, une nouvelle activité, une nouvelle fréquentation, une nouvelle amitié, quelque chose de voilà, nouveau en vous, mais aussi du coup qui prend place à l'extérieur de vous. Donc cette pleine lune vous apporte finalement guérison et alignement, en mettant de la clarté sur une nouvelle capacité ou sur des parts de vous, je vois des petits points en vous qui ont besoin d'être émergés, ont besoin de clarté pour pouvoir venir s'expandre et être mis au monde. Ok, voilà, c'est beau. Peut-être qu'il peut y avoir aussi un nouvel éveil. Ok, bien choix 1, c'est terminé pour vous. J'espère que cette guidance vous aura apporté clarté, justement. Et que voilà, si vous aimez mon travail, vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit j'aime. Ça me ferait énormément plaisir. Et n'hésitez pas également à commenter ou à vous abonner pour d'autres vidéos. Merci, je vous souhaite une très jolie journée et à bientôt. Et le groupe 2, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons voir du coup qu'est-ce que cette pleine lune et cette éclipse en même temps vont vous apporter. Donc je change un peu ma façon de faire. Je change un peu ma façon de faire. Je tire du coup devant vous directement. Et je fais en direct avant de tirer les cartes avant et ensuite... Donc, du coup, je vois que vous êtes certainement en grosse tourmente intérieure là en ce moment. Je vois que c'est une période qui est vraiment pas facile pour vous, que c'est vraiment pas évident. Vous êtes peut-être que vous avez beaucoup de colère, de frustration, je vous sens à cran en fait. Toute oui, à cran quoi. Énervé, voilà, c'est et cette pleine lune, en fait, peut peut-être exacerber ce comportement. Peut-être que ça peut encore vous faire plus ressentir de colère, encore plus ressentir de frustration, d'énervement, de... Ouais. Donc ça peut être une pleine lune qui finalement, en fait, vous fait ressortir encore plus ces émotions. Et pour pouvoir les calmer, pour pouvoir aussi les accueillir, en fait, accueillir cette frustration, accueillir cette colère, il vous est demandé de vous ancrer. Et du coup, ça m'emmène au soin que je viens de faire ce matin, qui est un excellent outil d'ancrage que je vous ai voilà, fait enregistrer en audio et qui nous connecte à la nature. Et en fait, ça va vous permettre de connecter à la nature et à la sagesse de cette nature. Ça va vous permettre d'ancrer complètement et d'intégrer cette infusion plus sereinement de cette pleine lune et de cette éclipse. Ça va vous permettre d'être moins à cran. Parce que là, en fait, si vous êtes dans votre quotidien constamment et que vous étiez déjà voilà, dans un tumulte intérieur et que cette pleine lune vient en rajouter quelque part une couche, eh bien, pour pouvoir justement que ça s'apaise un peu plus et que ça ne multiplie pas vos émotions et
ne fait pas encore plus, ne soit pas encore plus difficile pour vous, eh bien, il vous est vraiment demandé de vous ancrer à la terre pour pouvoir vous laisser infuser et que ce soit encore moins challengeant. Et pendant cet ancrage, ça va vous apporter un peu plus de, voilà, de relâchement, de le temps d'un temps, le temps d'une pause, le temps de, voilà, c'est important que vous soyez dans cette pause pendant cette pleine lune et cette éclipse. Donc ça peut être 5 minutes par jour, voilà, où vous adaptez à votre quotidien, bien sûr. Mais le fait de vous ancrer, ça va vous permettre d'accueillir un peu plus pleinement ces énergies. Et de prendre du recul sur vous-même, de prendre du recul sur tout ce que vous êtes en train de vivre, de prendre du recul sur cette colère, cette frustration que vous pouvez ressentir, sur toutes ces émotions et cet effondrement intérieur, cette colère, enfin je vois cette rage, voilà. De prendre de recul sur votre situation que vous êtes en train de vivre. De vous ancrer, ça va vous permettre de prendre du recul, d'intégrer ces nouvelles énergies de pleine lune qui augmentent vos émotions là. Eh bien, ça augmente vos émotions et surtout aussi pour pouvoir vous dire stop, faut que ça s'arrête là, c'est trop intense pour moi, comment je vais faire et de vous dire ok, bah, je vais prendre soin de moi là parce que là je sens que je suis au bout du bout. Et du coup, cet ancrage va vous permettre de vous apaiser, d'accueillir pleinement ces énergies de pleine lune et d'éclipse. Et du coup, de prendre du recul sur votre situation, ce que vous êtes en train de vivre. Et peut-être, pourquoi pas, de vous dire, de prendre les actions nécessaires pour aller mieux. De faire des choses qui vont vous permettre d'avancer plus sereinement sur ce que vous êtes en train de vivre. D'avoir peut-être des réponses sur quoi faire, mais en tout cas de prendre du recul sur votre situation, de tout ce chamboulement que vous aviez, ça va vous permettre, le fait de prendre du recul, ça va vous permettre de vous dire, ok, alors là, je vis ça, je fais ça, je suis en train de vivre ça, et du coup d'avoir un autre regard sur votre situation, et du coup de prendre du recul aussi sur vos émotions. Et quand on n'est plus dans l'émotion, dans le tumulte et qu'on n'est plus à l'intérieur de tout ça, quand on est extérieur, on ne le vit pas de la même manière et on n'a pas du coup le même regard du tout sur ce qu'on vit. Et de prendre du recul comme ça, comme si en fait vous regardiez votre ami qui est en train de vivre votre vie, quoi, en fait. Ça va vous permettre de voir à quel point vous n'êtes pas bien, de voir à quel point il se passe des choses, beaucoup de choses en vous là. Et d'avoir de la clarté sur quoi faire pour vous. De vous apporter ce dont vous avez besoin en fait. Parce qu'avant vous étiez dedans, dedans, dedans. Vous subissiez beaucoup, j'ai l'impression. Et qu'avec cette pleine lune et cette éclipse, eh bien, ça va vous permettre de ne plus être dedans, mais du coup de regarder l'ampleur et de se dire, ok, ben là en fait, il va falloir que je prenne soin de moi, quoi. Il va falloir que j'accueille tout ça. Parce que là, en étant dedans, on n'accueille pas, on subit. Et là, ça va vous permettre d'accueillir et de prendre soin de vous et de vous apporter ce dont vous avez besoin. Ce qui va permettre ensuite d'éclore à de belles actions pour vous-même. Si vous prenez le coche, bien sûr. Si vous vous ancrez bien à la terre, si vous prenez soin de vous en prenant soin de vous, donc de vous connecter à la terre pour accueillir ces énergies. Non, elles sont pas là, elles sont là. J'en ai eu besoin aussi pour le groupe 1. Et voilà, c'est ça. C'est ça en fait. Vous voyez, cette femme, les oiseaux là qui partent d'elle, c'est comme si c'était tout votre tumulte intérieur, voilà, votre
votre colère, tout ça, qui s'envole pour pouvoir accéder à une sérénité et un autre regard en vous. Et ça, ce qui va permettre ça, cet autre regard, c'est un ancrage. Et l'ancrage, vous l'avez donc dans mon soin qui est déjà en ligne sur YouTube, hein. Vous l'avez voilà, déjà en ligne. Donc vous pourrez le faire juste après cette guidance si ce n'est pas déjà fait. Et du coup, avec cet envol, là, vous voyez, l'envol de toutes ces émotions, bah, il y a de la lumière là. Il y a, il y a cette lumière, ça va vous apporter de la lumière sur des actions, de quoi faire pour soi-même, de quoi faire pour mon bien-être. Et du coup, ça va aussi vous apporter clarté sur de quoi j'ai besoin en fait dans tout ça. De prendre du recul, ça va vous permettre de dire, ok, il se passe ça, comme quelque part une acceptation. C'est pas le fait que vous acceptez tout ce que vous êtes en train de vivre, mais c'est juste accepter. Quand je dis une acceptation, c'est de se dire de toute façon, c'est là. J'ai pas le choix. Je suis en train de vivre ça. Cette situation, elle est là. C'est de se dire ça en fait. Quand on dit accepter, c'est là en fait. Donc j'ai pas le choix. Et du coup, ça va vous permettre de vous dire ok, je fais quoi pour pouvoir vivre tout ça là, pour pouvoir m'accompagner dans tout ça. Qu'est-ce que je fais? De quoi j'ai besoin réellement? Et du coup, voilà, ça va vous apporter cette lucidité, cette clarté sur de quoi j'ai besoin. De vous voir comme si vous regardiez une amie, vraiment, de vous voir, voyez, cet enfant-là qui regarde cette lumière. Eh bien, ça, le fait de vous connecter à la nature, ça va vous connecter à sa sagesse. Et l'énergie de la nature, l'énergie de la pleine lune, l'énergie de cette éclipse va vous apporter guidance sur vous-même, sur de la clarté sur de quoi vous avez besoin. De la clarté sur vos besoins que vous ne regardiez pas avant. Et du coup, ça va vous permettre de mener des petites actions quotidiennes pour vous-même. Parce que vous méritez le bonheur. Vous méritez de la lumière. Vous méritez de la clarté, mais vous méritez un alignement. Vous méritez le bonheur. Vous méritez le bonheur. Et j'ai l'impression qu'en fait, avant, vous étiez dans un processus où vous subissiez en vous disant de toute façon, c'est toujours pareil. Pour moi, je vis toujours ça, je suis toujours là-dedans, j'ai toujours des couacs dans ma vie, j'ai toujours des voilà, dans ma vie. Voilà, vous pouviez subir tout ce que vous êtes en train de vivre. Et j'entends et je comprends. Et donc là, quand vous étiez comme ça, vous pouviez vous dire, mais je mérite pas finalement en fait le bonheur. Alors que là, de prendre du recul, vous allez comme reprendre en fait les rênes de votre vie. Cet ancrage va vous permettre, cet ancrage et cette infusion de pleine lune, ça va vous permettre de reprendre comme si, allez, je prends mon sac à dos et j'y vais quoi. J'y vais. J'avance parce que je mérite le bonheur. Je mérite le bonheur et voilà, ça va prendre du recul de vous dire ok, d'accepter quelque part cette situation, comme je vous disais, voilà, et un élan pour vous-même. Ah bah c'est super beau parce que c'est un élan en fait de transformation intérieure finalement. Parce que ça, vous saurez ce qu'il vous faut. Vous savez en fait, vous allez ressortir de cette pleine lune en vous disant bah c'est bon, je sais ce qu'il me faut. Je vais mettre ça en place, je vais mettre ça en place pour moi-même. Peut-être qu'avant, voilà, vous étiez tellement dedans que c'était pas possible pour vous de prendre de décision. Et je sais comme c'est dur quand on est là-dedans, quand on est dans des émotions intenses. C'est pas évident de trouver des solutions pour nous-mêmes parce qu'il faut déjà qu'on subisse nos émotions et ce qu'on traverse. Alors si en plus de ça, il faut déjà avancer, non, il y a besoin aussi voilà, de, 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 de prendre ce temps de, oui, j'ai le droit d'être en colère, enfin voilà, de prendre ce temps de subir quoi, c'est tout ce qu'on est en train de vivre. Et là, cette pleine lune va vous permettre de, ok, faire une pause, prendre du recul, apporter un peu plus d'ancrage et de sérénité
et de voir que, ouais, je peux y arriver, je mérite le bonheur. Ben écoutez, c'est super beau. Je vous souhaite une belle transformation, un beau retour à vous-même, un bel ancrage. N'hésitez pas à faire ce soin que je vous propose pour vous aider. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura apporté. N'hésitez pas à aimer ma vidéo pour m'encourager dans mon travail, à commenter et à vous abonner si vous souhaitez d'autres vidéos pour être au courant. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une très belle journée, de belles infusions de pleine lune, et puis une belle transformation hein, qui débute, j'ai l'impression, qui va prendre place en vous. Prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye. Hello choix 3, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, voilà, on se retrouve pour la guidance des énergies de pleine lune et d'éclipse. On va voir quelles sont les énergies, qu'est-ce qui va se passer en vous. Donc j'ai changé un peu mon process, là je ne vais pas tirer les cartes en amont, je tire les cartes en direct. Alors j'ai l'impression que je suis avec des personnes qui hésitent à se lancer, qui hésitent à démissionner, qui hésitent à se lancer dans une relation, qui hésitent à se lancer dans un projet, qui hésitent, qui en fait elles ont leur chemin devant elles, mais elles sont devant puis je suis pas sûre. Je suis pas sûre, plein de doutes en fait. Et là en fait cette pleine lune va augmenter vos doutes. Je vois que ça peut vous augmenter cette situation de doute pour que en fait une fois que vous aurez accueilli vos doutes, que vous n'ayez plus de doute. Doute. Ok. Donc si ça résonne pas en toi, c'est que cette guidance n'est pas pour toi. Hein. Je vois en fait, comme si vous étiez à l'aube d'un nouveau, de quelque chose de nouveau qui commence. C'est tout nouveau qui commence. Peut-être que vous êtes déjà lancé, mais que vous êtes encore rempli de doutes. Que c'est un nouveau chemin qui s'offre à vous, qui s'est déjà offert à vous, qui s'est déjà ouvert devant vous. Vous y êtes déjà peut-être devant, mais je vois comme un truc qui est nouveau. Ok, alors. Et du coup, cette pleine lune, je rigole, mais quand je souris, c'est vraiment plein de compassion et voilà, et c'est aussi leur guidance qui me font rire. Hein. Des fois, c'est ce que je perçois et ce que j'entends ils sont drôles parfois. Et là, en fait, le message, c'est, vous voyez, la pleine lune derrière, c'est marrant parce qu'il y a la pleine lune. Et puis là, on voit des personnes qui lâchent complètement prise. Elles dansent. Hein. Et derrière elle, il y a la pleine lune. Donc en fait, cette pleine lune va vous apporter un lâcher-prise, va vous permettre de lâcher prise sur votre chemin, d'accueillir vos doutes, de au pire, qu'est-ce que je risque? Au pire, qu'est-ce que je risque? Est-ce que vraiment je suis en insécurité? Ou est-ce que, voilà, que représentent ces doutes finalement? Et le fait que cette pleine lune va mettre en lumière vos doutes encore plus, ça va vous permettre de les accueillir et de comprendre un peu plus. Ok, en fait, il n'y a pas besoin de douter. C'est normal que je doute parce que c'est de la nouveauté et quand c'est nouveau, ça fait peur. Mais est-ce que vous voyez d'autres chemins à droite et à gauche? S'il y en a d'autres, quels peuvent être et du coup, est-ce que ça vibre en vous vraiment? Est-ce que ça vous donne envie d'y aller? Ces autres chemins, le plan B et le plan C. Parce que le plan A, il est déjà là. Mais du coup, vos doutes d'être dans le chemin A, si vous regardez le plan B et le plan C, le chemin B et le chemin C, est-ce qu'ils vibrent avec vous?
avec avec vos vibrations, est-ce que ça vous donne envie d'y aller? Si c'est non, bah vous avez les réponses. Et donc, du coup, cette pleine lune va mettre en lumière ça. Va mettre en lumière que, bah en fait, il n'y a pas de doute à avoir, c'est votre chemin. C'est ton chemin et tu es à la bonne place et que, bah en fait, voilà, il va falloir danser sous cette pleine lune, il va falloir lâcher prise et j'aime pas ce mot. Parce que quand on doute et c'est pénible quand on nous dit lâche prise. Ça m'énerve moi aussi, hein. Quand on me dit lâche prise, oui, bah merci, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Et là, en fait, ben, ça va être ce que vous allez faire vous naturellement ensuite, en vous disant advienne que pourra, je lâche prise. De toute façon, c'est, je ne vois pas d'autre chemin. Le plan B et le plan C, c'est pas pour moi. Ça ne vibre pas en moi. Alors je vais mettre en place des actions pour continuer à être en sécurité, me sentir sereine sur ce chemin. Et du coup, quelles vont être ces actions pour vous sentir un peu plus en sécurité sur ce chemin? Si c'est pour vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin, eh bien, vous aurez demandé guidance à qui, en fonction de vos croyances, hein, demander guidance à vos guides, à l'univers, voilà, en fonction de vos croyances encore une fois. Mais euh, là, c'est vraiment, voilà, plus de doute, je lâche prise. En fait, ça va être tout ce processus-là dans cette pleine lune et cette éclipse. Alors peut-être aussi qu'il peut y avoir votre entourage qui vous stresse. Peut-être aussi, hein. C'est pas forcément tous, mais je sens que peut-être qu'il y a aussi du doute dans votre entourage et que ça vous amplifie aussi votre doute. Ou ça vous met des doutes que vous n'aviez pas initialement et que eux, ben, avec leur peur, ça vous apporte de la peur également. Et bien, du coup, cette pleine lune va vous recentrer sur vous-même aussi. Si c'est aussi extérieur, ça va vous permettre de vous recentrer sur vous-même et vous dire, de toute façon, moi, je sais que c'est mon chemin. Je sais que ça vibre en moi. Je sais que c'est ce qu'il me faut pour moi, pour le monde, voilà. Et du coup, ça va vous permettre d'apporter plus de fluidité et moins de doute, du coup, de ce recentrage sur vous-même. Parce que c'est plus fort que vous. C'est plus fort que tout, même les doutes extérieurs. Et votre élan du cœur, votre besoin de suivre ce chemin est tellement fort que ben, si vous vous y reconnectez, ben, vous entendrez plus les doutes extérieurs. Vous les comprendrez que c'est leur doute, c'est leur peur, mais que finalement, non, c'est vous, vous savez, c'est clair comme de l'eau de roche, c'est voilà. Donc en fait, ça va vous permettre aussi de vous accueillir, d'accueillir vos doutes et d'accueillir cette nouvelle, ce chemin, cette nouvelle chose qui est déjà là, certainement pour certains, ou en tout cas qui a envie d'être là, parce que je vois vraiment le chemin, c'est tout nouveau. Donc soit vous y êtes déjà, mais tout au début, soit voilà, il est devant vous et il faut juste oser y aller, quoi. Et donc là, vous allez vous accompagner pour y aller. Et cette énergie de pleine lune et d'éclipse, eh bien la pleine lune, ça va en fait amplifier vos doutes pour que vous les accueilliez et que vous recentriez sur ce chemin en vous. Et cette éclipse va vous permettre de vous apporter de la foi, de la lumière encore plus sur ce chemin que, c'est-à-dire, bah oui, c'est ce chemin-là. Oui, c'est ce chemin-là que je vais prendre parce que ça sera encore plus intense en fait, cet élan du cœur de ce chemin. Ce nouveau projet, cette nouvelle relation, voilà, adapté à votre situation. Mais ça sera encore plus adapté, euh, en fait, ce sera encore plus fort en vous. Voilà. Vous pouvez avoir une amplification de vos doutes par cette pleine lune. Et une fois que vous aurez accueilli tout ça dans eh ben, et que vous êtes que vous du coup ben, ça vous permet quand on accueille nos doutes,
C'est-à-dire que vraiment on écoute notre guidance intérieure, on se dit mais on écoute ses doutes, donc on se plonge dans ce projet, dans ce nouveau chemin, on se plonge dedans pour dire vraiment est-ce que j'ai besoin de douter. Et une fois qu'on se replonge dans ce chemin, eh bien, donc les énergies de la pleine lune, c'est ça, et qu'ensuite cette éclipse, le cumul de ces deux-là, l'éclipse va vous permettre de garder foi sur ce chemin parce que vous serez reconnecté à votre cœur et ça va amplifier votre cœur en fait, ça va amplifier votre élan du cœur. Donc, ben ouais, c'est trop bien, c'est ce projet-là pour moi quoi. C'est sûr, c'est... Voilà. En fait, vous pouviez avoir des confirmations aussi que c'est bien votre chemin. Des confirmations que vous avez demandées par l'au-delà, mais ça peut être aussi des confirmations voilà, par vous-même, en fait, par des sensations physiques. Quand vous vous replongez dedans, ben, vous avez un élan intérieur, une envie, de la joie, de la vitalité, voilà, du oui, voilà, c'est là-dedans, quoi. Et voilà, c'est ça, c'est que ça va vous... Attendez, je sens qu'il y a celle-là avant. Ouais, c'est ça. Euh, Vous voyez, là, cette personne, elle va toucher du coup son... Là, c'est vraiment comme si c'était les énergies de la pleine lune et de l'éclipse, et que ça, ces énergies-là vont s'infuser en elle, et qu'elle va toucher aussi du coup du bout des doigts ce qui ne va pas, entre guillemets, ce qui la bloque à y aller, ou ce qui la bloque à vraiment vivre pleinement ce chemin. Et donc, ça va être les doutes, et les doutes qui vont être mis en lumière encore en amplifiant voilà, en elle ces doutes, eh bien, ça va lui permettre ensuite de complètement y aller, quoi. S'ouvrir, s'ouvrir complètement à ce projet. Voilà, comme je vous disais, oui, voilà, cet élan intérieur qui est ouf, quoi, qui est ouais, oui, carrément, ouais, je suis à ma place, oui, ce chemin est extraordinaire, oui, c'est là que je dois être, oui, c'est magique. Et yes, eh ben c'est trop bien parce qu'en fait, ça va vous permettre de faire une pause en vous, une pause pour intégrer ces énergies de doute et une pause pour faire le bilan de ce projet, de ce chemin, pour pouvoir ensuite accélérer et le vivre pleinement. C'est trop bien. Et donc ensuite en parler librement et plus facilement. Voilà, vous allez émaner complètement ce projet, quoi, parce que vous l'aurez accepté complètement et vous l'aurez intégré complètement en vous. Ça va vous permettre vraiment de l'intégrer complètement et donc de l'émaner et donc forcément de le faire vivre pour vous et à l'extérieur de vous, de le mettre au monde en fait. Et que bah voilà, les énergies extérieures, si ça, elles parlent, bah vous les entendrez, ça aura plus le même impact parce que vous serez allé voir cette résonance qu'elle avait en vous. Si voilà, il y avait des peurs extérieures et que vous aviez vous aussi déjà un petit peu de peur, bah ça pouvait amplifier vos peurs. Que là, bah, si vous êtes allé voir vos peurs intérieures et vos doutes, par cette pleine lune qui vient amplifier cet état, eh bien, ça va vous permettre finalement de plus forcément les entendre. En tout cas, vous allez les entendre, mais ça aura plus d'impact à l'intérieur de vous, donc il y aura plus de doute. Et bah voilà, ça va faire taire du coup aussi l'extérieur parce qu'une fois que vous l'aurez complètement intégré en vous, une fois que vous l'aurez complètement laissé infuser complètement en vous, vous allez l'émaner tellement fort que même l'entourage peut se dire ah ouais, c'est fait pour elle. Oui, c'est fait pour elle. Enfin, ça va même peut-être soulager aussi votre extérieur, vu que votre mood intérieur aura changé, ça peut voilà, avoir aussi un impact extérieur. Pour celles et ceux, en tout cas, qui ont eu qui ont des personnes là qui parlent de doutes et qui ont des peurs. Donc, en fait, cette pleine lune et cette éclipse va vous permettre de changer de mood intérieur finalement. De changer de mood intérieur et d'intégrer votre projet complètement, de
suivre votre chemin complètement et d'accepter votre chemin et d'y aller pleinement et de profiter du voyage. Vous allez tisser votre chemin, vous allez tisser votre toile, vous allez voilà, créer votre univers. Vous allez suivre ce chemin. Vous allez certainement porter des actions, vous allez faire complètement, vous allez avoir foi beaucoup plus au processus grâce à toutes ces intégrations d'énergie de pleine lune et d'éclipse. Parce que ça peut mettre aussi en lumière d'ailleurs des choses que vous n'aviez pas pensées. Le fait d'accepter pleinement, bah, vous pouvez avoir des choses nouvelles qui vous viennent. Ah ouais, puis je peux faire ci, puis je peux faire ça. Ah bah oui, bah, ce nouveau job, peut-être que vous aviez des doutes, et ben peut-être que là, vous allez avoir une clairvoyance sur quelque chose. Ah bah oui, j'avais pas pensé avant. Bah en fait, oui, si, il faut que j'aille là-bas. Ou voilà. Il peut y avoir des nouvelles choses en fait qui émergent. Le fait en intégrant complètement ce projet et ce nouveau chemin, en enlevant tous ces doutes, tout ça, en enlevant, donc c'est-à-dire vraiment en les accueillant, hein, tout ce que je viens de vous dire finalement, et en l'intégrant complètement comme cette personne-là, eh bien, ça va vous permettre peut-être aussi d'avoir certaines clartés sur, voilà, vous allez mettre en place des choses en intégrant complètement, et au fil du temps, quand vous allez avancer, vous allez avoir, hop, une petite clarté qui arrive, hop, de nouvelles choses, de nouvelles, voilà. Tout va s'enchaîner ensuite, parce que vous aurez complètement intégré. Ouais, bah voilà. En deux, en deux images, j'ai exactement ça. Vous voyez, l'intégration à gauche, ici, là, intégration complètement. Et ensuite, vitesse grand V. Ça va vous permettre d'activer pleinement et de y aller complètement. Le fait d'intégrer votre projet complètement, de l'accepter, eh bien, ça va vous permettre d'activer encore plus et de... Bah après, ça, voilà, vous serez complètement dedans, en fait. Vous serez dans votre élan intérieur, vous serez dans cet élan et... Ouais, bah j'y vais là, c'est go. C'est parti. Trop bien. Bah écoutez, j'ai terminé pour vous, pour cette guidance choix 3. J'espère qu'elle vous aura apporté guidance. N'hésitez pas à aimer cette vidéo hein, pour m'encourager dans mon travail et puis à commenter si ça a résonné en vous et à vous abonner si vous voulez d'autres vidéos et d'autres partages. N'hésitez pas aussi, il y a le soin pleine lune, je ne sais pas si je vous en ai parlé, vous pouvez le faire pour justement accueillir ces doutes. Ça peut vous aider à les accueillir et à vous recentrer sur ce projet. Je vous souhaite une très belle journée, de belles intégrations et infusions de ces nouvelles énergies de pleine lune et d'éclipse. Et beau passage et à très vite. Prenez bien soin de vous. Bye.